Le rappeur MHD a été libéré ce jeudi sous contrôle judiciaire. Il avait été mis en examen et incarcéré en janvier 2019 pour homicide volontaire suite à une rixe mortelle à Paris à l'été 2018. Il pourrait toutefois retourner en détention prochainement si la Cour d'appel de Paris infirme une ordonnance de non-prolongation de sa détention provisoire. Direction l'Hollande, Pierre. Tu te sens comment Je m'appelle Mohamed, j'ai 23 ans, je suis artiste. Il y a 2 ans, j'étais livreur des pizzas à Saint-Nazare. Pas de panne. Même un BPM en fait. Je vais te montrer que j'aurais pu être footballeur. Ouais, pendant mon temps libre, j'étais plus avec mes amis, on partait jouer au foot et moi de mon côté. Merde, Salima. Le caca est tombé? Combien de temps Non, en fait, la balle, j'ai glissé sur la balle. Je pouvais écrire 2-3 textes, sans pour autant aller au studio, aller les poser, mais j'aimais bien écrire de mon côté et avoir des textes en réserve. Parce que je me disais qu'un jour ou l'autre, s'il fallait lâcher tous les morceaux, je serais déjà prêt. Comment, pourquoi? Déjà, moi, j'étais un gros consommateur de musique afro, bien avant d'écouter du rap français. Grâce à mes parents, mes frères, mes sœurs, mes grandes sœurs. Et après, par la suite, on a déménagé à Paris. Et tout de suite, on accroche au rap français directement. Donc, ça veut dire que j'ai alterné un peu entre les deux, entre musique afro et rap français. J'ai commencé à sortir mes morceaux sur les réseaux en 2015, septembre 2015, où j'ai débuté avec une série de freestyle que j'ai appelée Afro Trap. Ensuite, il y a eu plusieurs parties qui ont suivi. On reconnaît les bavos, on reconnaît les bâtards qui partent par intérêt. Enfoiré, tout penser mieux de même, apprendre ma vie, il est tout terrain. Ça a tout de suite ouvert les portes pour des tournées, des festivals et voilà. La scène rap, en fait, moi, je sais pas, je me mettrais pas dans... Moi, je me bats pour avoir ma catégorie, c'est-à-dire l'afro-trap. Et donc, du coup, pouvoir faire une tournée aux États-Unis, pour moi, c'était un rêve. C'était un rêve de conquérir les États-Unis, excusez-moi. Parce que disons que dans ma démarche dans l'afro-trap, le côté trap, il vient de chez eux. Donc pour moi, c'était très important que je sois validé là-bas. Parce qu'auparavant, j'avais déjà fait ma tournée africaine. Moi, j'avais fait le tour de, je sais pas moi, peut-être 6 ou 7 pays en Afrique. Ils ont tout de suite accroché. Donc ça, c'était le côté afro. Déjà, en tant qu'artiste, on sait très bien que l'Olympia, c'est une salle mythique. Et voilà, le fait d'arriver devant l'Olympia et de voir son prénom en grand, déjà que c'est sûr que c'est une fierté. Hein. Encore de nous, encore. Oh. Mais c'est qui fait le truc du rideau? C'est Aziz, mais je suis pas à côté du rideau. Quand je fais le il ouvre le rideau. Ça commence à s'ouvrir et ensuite comme ça, le rideau est pas complètement ouvert quand tu commences à chanter, tu vois. Ouais. Voilà, on a commencé par la maroquinerie, ensuite on a fait le Palais de Tokyo, ensuite la Cigale, ce soir l'Olympia, bientôt le Zénith, pourquoi pas le Bercy maintenant. Et la marge de progression, franchement, on la voit et on est très très fiers du travail qu'on donne.
Et c'est qu'à 30%, mais l'équipage en redemande. Parce que moi, en fait, généralement, ce que je fais, c'est toujours des morceaux qui donnent envie de... Comme je dis souvent, qui donnent envie de faire la fête, qui redonnent le sourire. Qui, je sais pas, moi, ça dégage une joie de vivre. Ouais, tant que ça donne de la joie de vivre aux gens, on va continuer. Allô, allô.